Ce matin, Olivier, dans la presse israélienne, on parle de la possibilité d'une rencontre entre Mahmoud Abbas et le Premier ministre israélien. Une rumeur bien entendu liée à la venue du président américain la semaine prochaine. Oui, c'est le Israël Hayom qui en parle de cette éventuelle rencontre entre le président de l'autorité palestinienne et le Premier ministre israélien Yair Lapid. À Ramallah, on a fait savoir qu'une telle rencontre ne pouvait pas avoir lieu avec Naftali Bennett, mais que les conditions sont pratiquement réunies maintenant avec l'entrée de Yair Lapid au poste de Premier ministre. À Ramallah, on craint un renforcement du Hamas et on comprend que sans une réelle avancée avec les Israéliens, l'organisation terroriste risque de gagner des points dans l'autorité palestinienne. Les Palestiniens espèrent que la prochaine visite de Biden dans la région va permettre justement la tenue de cette rencontre. Et les services de sécurité israéliens sont en état d'alerte maximale par ailleurs avant la visite de Joe Biden en Israël. Oui, c'est la 12e chaîne qui a évoqué hier soir la possibilité d'une escalade de la violence après la visite de Joe Biden en Israël, si celle-ci n'apportait pas donc de changement à la situation dans laquelle se trouvent actuellement les Palestiniens. Le commentateur sécuritaire de la chaîne a expliqué hier soir que les plus grandes difficultés se trouvent être dans la ville de Jenin, où des efforts sont faits pour contrôler les cellules terroristes de ce camp de réfugiés. Ces derniers mois, les forces de sécurité ont mené de multiples opérations d'arrestation dans la région afin de contrecarrer les activités terroristes, et les États-Unis ont également demandé que les forces de sécurité de l'autorité palestinienne agissent davantage pour réprimer les cellules terroristes susceptibles de mener des attaques terroristes. Et puis quelques jours avant l'arrivée de Joe Biden en Israël, les Saoudiens restent réservés quant aux chances d'une rencontre entre une personnalité israélienne et des responsables saoudiens. Oui, c'est le Yediot Ahronot qui parlait hier de la possibilité d'une rencontre entre une personnalité publique israélienne et un responsable saoudien, avec bien entendu la venue de Joe Biden dans la région. Selon le quotidien, cette rencontre pourrait avoir lieu donc dans le cadre de cette visite de Joe Biden compte faire en Arabie Saoudite. Mais hier à Jérusalem, on s'est dépêché de déclarer que la normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite progressait à petits pas. Un responsable israélien a fait savoir au Yediot Ahronot qu'il n'y aurait donc pas d'événements dramatiques dans ce domaine au cours de la prochaine visite du président américain. Titre politique à la une du Yediot Ahronot avec d'intéressantes déclarations du chef du parti orthodoxe Yahadut HaTorah. Oui, Moshe Gafni, le chef de Yahadut HaTorah, déclare ce matin à Michai Atali dans le Yediot Ahronot que son parti allait s'adresser non seulement à la population charédite orthodoxe, mais aussi aux catégories plus traditionnelles de la population israélienne. Notre objectif est d'aider Binyamin Netanyahou à former un gouvernement de droite, mais si cela s'avérait impossible, il faudrait penser à d'autres solutions, déclare ce matin le politicien sans donner plus de détails. Moshe Gafni laisse entendre que si Binyamin Netanyahou n'arrive pas à réunir 61 voix à la Knesset, il faudra s'adresser une nouvelle fois aux grands de la Torah pour avoir d'autres recommandations. Les quotidiens israéliens parlent ce matin par ailleurs d'une affaire d'espionnage au sein même de Tsahal. Une affaire d'espionnage qui a été découverte à temps, Ilana. Le service de sécurité Shin Bet a accusé un bédouin du sud d'Israël d'avoir rejoint l'armée afin d'espionner pour le compte d'un groupe terroriste de la bande de Gaza. L'agence a déclaré que Shahadeh Abou Alkian, 25 ans, originaire du village bédouin près de Khoura dans le nord du Negev, avait reçu l'ordre des brigades Moudjahidines basées à Gaza de rejoindre Tsahal et afin de recueillir des renseignements sur le territoire israélien. Selon le Haaretz, Abou Alka a été arrêté le 30 mai, plus d'une semaine après s'être engagé dans Tsahal. Et puis enfin, pour terminer cette revue de la presse israélienne, Beat et Serge Klarsfeld sont à l'honneur du Israël Hayom. Et oui, ils étaient surtout à l'honneur la semaine dernière, puisqu'ils faisaient partie des lauréats du prix Bereshit qui a été distribué à Jérusalem. Comme chaque année, ils ont accordé une interview au Israël Hayom dans lequel ils racontent comment ils se sont rencontrés et surtout de quelle manière ils ont commencé leur combat pour retrouver les bourreaux nazis. Ce qui nous a poussé à faire ce que nous avons fait, c'est la volonté de faire la justice à tout prix. C'était Serge Klarsfeld ce matin dans le Israël Hayom.